Nouvelle sous classico ça, gagné un pile par un pile qui fait et surtout sous classico a. Et Xabi Alonso qui a de gros doutes pour classico a. Alors Real Madrid prêt pour choc face à l'équipe FC Barcelone, non, mais Xabi Alonso a hésité à renforcer le milieu de terrain là ou bien mettre plus moun en attaque. À 2 jours de classico, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs hier. Dimanche à 11h15, gagné dans Bernabeu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone qui a déplacé la caille équipe Real Madrid là. Et Barcelone qui a arrivé dans le match avec quelques incertitudes. Et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold avec Carvajal. Et est-ce qu'il y a bon pour jouer comme latéral droite dans le match ça? Il y a deux nègres ça beaucoup sûr qui a joué match ça à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour avoir une place libre dans le milieu terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier le milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono? Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé le milieu de terrain bon côté de Tchouaméni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans la phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui est plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarrait avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif, côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touchait dans le gauche li depuis début octobre, il quasiment remis et de blessure li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle, et Dean Huijsen en mesure pour commencer le match là. Et si ce n'est pas le cas, Xabi Alonso a pas obligé de compter sur Raúl Asensio, qui est solide, mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc, Raúl Asensio a venu disputer 4e Classico avec équipe première. Là. Voilà. Et puis, Barcelone a un gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans le Classico. Moi, bien dit, me dit d'après AS, Rafinha pas présent pour Classico ça. Et pour Real Madrid, nouvelle positive, alors que ce n'est pas le cas pour Hansi Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier Classico pour saison entre Barcelone, deux équipes qui gagnent sans pour autant pas briller dans le jouet. Donc, Real Madrid leader après 10 journées dans la Liga. Et rencontre ça, c'est pour aller tourner dans la saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventure dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné. Et dans l'équipe Real Madrid, là, même Jean l'a perdu derby devant Atlético de Madrid. Là. Et bonne nouvelle, c'est que l'infirmerie Real Madrid là, commence à vider. Fernand Mendy est retourné. Et depuis match Getafe et il y a l'autre joueur qui reprennent entraînement normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours et puis Dean Huijsen se débarrasse de petits problèmes de dans mollet. Donc deux arrière latéraux droits yo tourné après plusieurs semaines d'absence, ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui fait connaître que à la base Rudiger y a forfait et l'autre yo gagné un pile chance pour ta faire partie de
d'après Fabrizio Romano, il y a des sources qui très proches équipe FC Barcelone, nan, De Jong qui était malade, là disponible. Voilà. Et pour question, et Real Madrid face à l'équipe et FC Barcelone. Donc, Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi. Et bon, l'on parle de haut terrain, ou réaliser ça, réaliser sous terrain. C'est belle bagaille. Mais l'on parle de haut terrain, puis ça, on va le réaliser à pas réaliser, il n'est pas bon pour vous. Et monsieur font déclaration côté que monsieur motiver Real Madrid et que Xabi Alonso pour le motiver Real, pour le motiver joueur et ces vidéos ça le montrer joueur. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui a annoncé une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous connaissons ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec un Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que est Ibaï. Et Laporta était le premier monde qui a allumé le match là. Et elle parlait de main blanche en Espagne. Côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et si beaucoup doit répondre, il dit, si beaucoup doit dire comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit ça doit dire, même pas j'aime senti que il y a avantagé l'équipe Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça, si beaucoup doit répondre en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même, monsieur très confiant. C'est un nègre qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match. Et après ça, le supprimer après, si ça passait mal, tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avant choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est Ibaï. Et streamer ça, c'est fanatique Real Madrid lié. Et yo mande monsieur, est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico? Et il dit ou connaît dans Bernabeu c'est vraiment difficile et est-ce qu'on pense ou a fait goal dans match là? Monsieur dit comme ça Lamine Yamal lui, monsieur dit dernière fois m'ta allé dans Bernabeu combien match ça t'est fini encore? Match ça t'est fini 4-0. Et yo m'a dit, monsieur, est-ce qu'on pense qu'on va le battre 4-0 encore? Lamine Yamal dit, moi pas dit ça non, mais c'est possible. Et puis pendant que tu parles, qu'a fait de nèg yo, et yo m'a dit, monsieur, et comment trouver Real Madrid dans le championnat? Est-ce qu'on favorise dans les affaires arbitrage? Monsieur dit, bien sûr. Et ce soir, Real Madrid a volé match. Et le pas qu'à voler match, il plein. Et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant les Real Madrid, pour motiver les Real Madrid. Nous connaissons Lamine Yamal. Et c'est l'âge, c'est ça que fait et lui parler comme ça. Donc son match tactiquement, nous connaissons ça Flick Ball fait. Flick Ball joue très très haut sous terrain. Kounya c'est qui est Flick a metté dans charnière centrale là parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui. Latéral gauche l'a joué avec latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant, les deux arrières centraux, c'est qui est-ce qui mettait beaucoup de coups aussi. S'il besoin de hauteur, s'il besoin physique, là, avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo, généralement, toujours en retard dans l'alignement. Et l'Europe joue hors-jeu piège ou en retard dans l'alignement, ou retirer tout hors-jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adversaire pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il ne pas chercher duoté, il ne pas jouer avec Ronald Araujo. Et nous, Biwa, par contre, si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal, lui.
sur le plan défensif. Et Koubarsi, pourquoi prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match qui a gagné pile goal, oui. Ouais, mais même. Et moi-même, a dit ça, m'a parlé but des équipes. Son match a gagné pile goal, oui. Et dans le terrain, je pense que M. a joué avec Pedri Frankie de Jong. Bon, comme Rafinha part là, il a joué avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe, il a joué avec Fermin Lopez. Et puis devant, il a joué avec Ferran Torres. Barcelone va chercher jouer haut, comme d'habitude. Il va essayer de contrôler le terrain. Il va imposer style technique. Et là, je pense que Real pas Kagoumé avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real n'a pas gagné et dimension technique pour le Gouma avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de souterrain ça avec Barcelone. Barcelone a battu lui. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça. Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, next a levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nègres qui levé en bas blessure, pardon, pour faire jouer un match comme ça. Il manque rythme. Ou pas qu'à prendre risque ça. Donc, je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche, là, il y a un Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aime voir M. Doucela. Elle me dit Doucela, il dit que ce n'est pas un mec qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao au Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, notre gens douce. Qu'on a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, moi, en pile faille que Real baille. Heureusement, Barcelone n'a pas joué comme ça. Et je ne pas croire que Real va prendre boule là, prendre boule là dans le pied Barcelone dans la moitié de terrain. Si on fait ça, il va mourir. Barcelone a besoin de Doyo et il y a pour Carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et je regarde boulevard qui dans deux défenseurs Real Madrid. Depuis a besoin de deux défenseurs Real Madrid, Jean Juventus a besoin de Real a pris un goal. Et Real a pris un pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK? D'ailleurs, Barcelone sont une équipe bon ma boli. Isaac fait me dit moi-même. Et but des équipes qui sont en fiche moins. Parce que je pense que deux équipes qui ont fait goal. Maintenant, dans le mi-temps terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier le mi-temps terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois personnes qui vous baille match ça. Dans camp Thibaut Courtois, dans mi-temps terrain Arda Güler et en attaque Vinicius. Qui Jean? Pour le bagage pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé de monter. C'est pour le bagage là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans le dos. Il utilise l'appel de balle Jules Koundé pour être capable de chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, il fait qui ça? Si toutefois il n'a pas joué au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire, mettre Mbappé au jeu exprès. Mbappé au jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrières centraux Barcelone. Qu'on a pas nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là parce que Vinicius a vitesse. Qu'on a là fait Vinicius courir avec Tinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va mettre Mbappé en jeu et puis il a centré pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à gardien. Mes tactiques pourraient l'utiliser pour le bail Barcelone au Carnaval goal dimanche. Fait mettre Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça, pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu, ce n'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu,
c'est ça le hors-jeu passif. C'est le joueur influencé jouer là pendant leur jeu. Donc, l'homme met Mbappé hors-jeu, depuis le pas attaquer ballon, ou pas qu'à signaler hors-jeu. Quand on a les Vinicius passé sous le là, prend boule parce que Vinicius a sauté dans dol. Quand on a ça qui va le passer, Mbappé pas hors-jeu encore parce que la vin même hauteur avec ballon, bien la vin derrière de ballon. Laisse ça pas bien hors-jeu encore, Mbappé rapide, Vinicius rapide. Bon, c'est en attaque, Real pas besoin de construire jouette. Et Real pas besoin de construire jouette, Real seulement pour faire des flèches sur Vinicius avec Mbappé en attaque, retenir Barcelone mettre leur jeu. Et puis faire flèche sur Nexayo et puis pour Nexayo démarrer à la limite du jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone, oui. Si Barcelone, ouais, presque parier, si parti ça prend le coupé. Ronald Araujo pas démarrer dimanche. Si c'est vrai Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur, mais il a quitté le derrière dans les affaires vitesse. Inigo Martinez Calial fait Barcelone en pile mal. Dans le terrain, on pense que Barcelone et Real t'a supposé jouer avec Bellingham comme milieu offensif axial, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, à droite, il était capable de mettre Arda Güler et puis il mettait Camavinga avec Tinomna comme deux demi-défensifs. Camavinga avec Tchouaméni. Et puis il met Arda Güler en place Mastantuono. Il ne va pas démarrer avec Mastantuono. Ou bien mettre Arda Güler demi-défensif, mettre Camavinga sous bas, et puis à droite démarrer avec Brahim Diaz. Match ça n'est pas match Mastantuono lié. C'est match Brahim Diaz, on est qui est habitué à Classico. En tout cas, nous allons jouer un bel spectacle dimanche. Mais m'a dit un léger avantage pour Barcelone. Moi je dis pour qui ça oui. Par contre si nous fait remarque là, depuis que Xabi Alonso vient dans Real pour jamais gagner un gros match. Real pas battre Atlético. Real pas battre Paris Saint-Germain dans la Coupe du Monde des clubs là. Real pas battre qui gros match joue encore. Et on prend le Mbappé venir. Parce que le Mbappé venir après saison 2023-2024 qui sont superbes saisons que Real a fait, 95 points, yo prend Ligue des Champions, yo prend championnat national là, yo bat Barcelone aller-retour, yo bat Girona aller-retour qui finit troisième, yo perdu seulement de Atlético de Madrid. Depuis le Mbappé venir, qui gros match Real bat? Real perdu devant Milan. Real perdu devant Liverpool. Real perdu devant Atlético. Real perdu 2 fois devant Arsenal. Et avec Xabi Alonso, il perdu devant Paris 4-0. Bon, il prend l'Atlético là, c'est seul Juventus. Bon, Juventus là, son maladie il était. Juventus vient dans Bernabéu ou tout malade. Juventus c'est non Juventus qui est là, mais tout le monde connaît Juventus son équipe qui est malade. Juventus gagne un match depuis 13 septembre. Donc Juventus son équipe qui est malade. À la vérité, c'est une grosse équipe. Juventus sont gros nom du football européen. Mais son équipe qui est malade. Donc, rabaisser Real. Parce que Real a 9 sur 9 en Ligue des Champions. Real lead 2 championnats d'Espagne. Mais, est-ce que Real Madrid, depuis l'arrivée de Mbappé, bat 5 grosses équipes? Bon, ils battent Manchester City, tu as raison. Mais, est-ce que vous battez 5 grosses équipes? C'est-à-dire que de renommée et mondiale ou de renommée européenne. Vous battez Juventus, vous battez City, qui est-ce que vous battez encore? Et Wilson Bobo regarde live là. Donc, il n'y a pas battu 5 grosses équipes depuis l'arrivée de Mbappé. Donc, moi, mets un petit pièce sur Barcelone. Pourquoi ça me mette pièce ça sur Barcelone? Parce que Barcelone, pour moi, Barcelone favori match là. Parce que Barcelone, non dynamique de continuité. Real Madrid, non dynamique de reconstruction. C'est deux bagages différents. Une équipe qui a une dynamique de continuité, il a plus confiance
qu'une équipe qui ont une dynamique de reconstruction. Real n'a recommencé lié. Real, c'est un nouveau cycle que lié là. Real, c'est un nouveau cycle que lié là. Donc, moi-même, je mets ton petit pied. Mais son bail tout petit, oui, 51-49, oui. Et Real Barcelone, ça. Bon, en tout cas, dimanche, nous allons jouer un bel match football et en deux formations, ça yo. Et Real Madrid face à l'équipe FC Barcelone. Donc, c'est pour les premiers classicos, sinon, on a parlé de Marcus Rashford. C'est pour un bel bagaille en deux formations, ça. Donc, dans 11 jours et 15 heures de temps, nous allons vivre classico ça. Et classement championnat d'Espagne, est-ce que me déballe déjà? Leader, c'est Real, 24 points. Deuxième, c'est Barcelone, 22 points. Villarreal, troisième, 17 points. Quatrième, c'est Atlético de Madrid, 16 points. Cinquième, c'est Betis Séville, 16 points. Espagnol, sixième avec 15 points. Dans le bas classement, on a besoin de Celta Vigo, 18 points. 18e, pardon, avec 7 points. 19e, Real Oviedo, 6 points. Girona, bon dernier. Ça que tu as dit ça, monsieur. Girona, dernier avec 6 points seulement. Classement buteur, c'est Mbappé devant avec 10 goals. William Alvarez, 6 en deuxième position. Mouriki, troisième avec 5 goals. De même que Vinicius Junior. Eta Eyong, 5 goals. Et dans le classement passeur, Mia devant avec 5 passes décisives. Lamine Yamal, 4. Vargas gagne 4, Fornals gagne 4, Vinicius gagne 4 passes décisives, Ada Güler gagne 4 passes décisives. Et voilà pour l'actualité du football espagnol, Barcelone-Real, ça va être vraiment intéressant.